Bonjour. Aujourd'hui, ma capsule concerne le syndrome Gilles de la Tourette. Vous connaissez sûrement tous ce fameux soleil Tourette qui est sur Internet et un peu partout dans les livres. Eh bien oui, il provient de moi, par un pur hasard en plus de la vie. Quand j'animais un groupe de soutien à l'hôpital Sainte-Justine, dans l'auditorium, avec la neuropsychologue Francine Lucier, il y avait Dr Sylvain Chouinard, neurologue. Il y avait aussi il y avait un autre, Dr Dion, Yves Dion, psychiatre, qui venait y faire un tour bénévolement aussi. C'était des gens très dévoués auprès des Tourettes qui étaient là. Fait que j'œuvrais avec eux autres. Et là, j'ai fait ce diagramme-là pour expliquer c'était quoi. Parce que, évidemment, pour avoir le diagnostic, c'était le centre du soleil, c'est-à-dire avoir des tics. Selon le DSM-5, qui est le fameux livre, la Bible des psychiatres pour avoir les symptômes, les caractéristiques pour poser un diagnostic. Donc, plusieurs parents n'avaient pas encore de diagnostic parce que les tics n'étaient pas apparus. Et ce qui amenait souvent les parents ou les intervenants à réagir et les parents à aller voir un spécialiste, au début c'était des neurologues, c'était les comorbidités, c'est-à-dire tous les petits nuages, les troubles associés aux tics. Pour avoir un diagnostic, ça prend que le centre, c'est-à-dire 3 tics moteurs différents dans la vie de l'enfant et pas nécessairement tous en même temps. Et un tic, je dis bien sonore et non vocal, parce qu'il arrive souvent que le tic fasse du bruit, donc par le nez. Et tout le monde dit vocal, mais non, ça peut être sonore. Et c'est pas nécessairement de la coprolalie, c'est-à-dire des gros mots, des mots obscènes. C'est seulement un tiers des enfants Tourette qui ont de la coprolalie. C'était donc ces fameux troubles associés qui amenaient l'enfant voir le médecin. Et puis, avec le temps, le nombre ayant augmenté, les neurologues dépassaient leur quota de patients par jour, ont demandé aux pédiatres, pouvez-vous nous aider? Et les pédiatres se sont formés aussi pour pouvoir aider à traiter le syndrome Gilles de la Tourette. Et finalement aussi, ça est allé dans la cour des psychiatres parce que dans les troubles associés, il y a beaucoup de troubles qui relèvent de santé mentale, anxiété par exemple, les TOC par exemple aussi. Fait que donc, tout le monde se lançait un peu la balle à savoir qui soignerait les tourettes. Je vous dirais qu'encore aujourd'hui, c'est pas clair, puis ça arrive souvent que ça peut être un généraliste, que tout comme un pédiatre qui va donner les médicaments, puis qui se sent un peu mal à l'aise, parce que des fois, ça n'en prend plus d'un, puis ça prend des petites recettes pour réussir à aider un enfant. Fait que c'est pas facile pour les parents. D'autant plus que maintenant, on découvre de plus en plus que ceux qui ont un syndrome Gilles de la Tourette ont des traits du trouble du spectre autistique. Donc, des traits. Et il arrive même que quelqu'un n'a pas tout à fait tous les symptômes du syndrome Tourette et il n'a pas tout à fait tous les troubles, je vous dirais, du TSA. Fait que là, ben, il se trouve entre deux chaises parce qu'il n'y a pas les symptômes du Tourette au complet. Il n'y a pas les fameux tics du centre pour se faire diagnostiquer et il n'y a pas tous les critères du TSA pour se faire diagnostiquer. Fait qu'il est entre deux chaises, mais il y a un paquet de troubles. Puis c'est difficile pour les parents, c'est difficile pour l'école. Puis personne ne veut médicamenter ou aider ou soutenir. On ne peut pas facilement faire de plan d'intervention des fois aussi. Sont les derniers servis parce qu'ils n'ont rien. Certains sont doués à l'école en plus. Fait que donc, on se ramasse devant un néant et des parents qui souffrent et un enfant qui souffre aussi. Fait que j'ai décidé de faire cette petite capsule-là pour vous informer d'aller voir sur Google Soleil Tourette et que si vous êtes en détresse, ça va me faire plaisir là, si vous m'écrivez, je vais vous répondre. Et aussi, mettez surtout une note sur chaque trouble associé sur 10. Mettons anxiété, 10 sur 10. Parce que l'enfant est très, très anxieux et c'est ça qui amène la détresse. Ça peut être les TOC, les troubles obsessifs compulsifs. L'enfant a beaucoup, beaucoup d'obsessions. Vous pouvez mettre la note sur 10. Vous pouvez mettre la note aussi pour les tics si c'est 5 sur 10, 3 sur 10, 10 sur 10. Ça dépend de chaque enfant. Est-ce qu'il fait des crises explosives régulièrement, une fois par jour, une fois par 2 jours, une fois par semaine? Puis c'est ça qui amène le parent chez le médecin. Bref, ça permet au médecin de savoir est-ce qu'il y a un TDAH, est-ce que je soigne plus d'un trouble à la fois avec un médicament qui peut faire plusieurs nuages, donc plusieurs troubles associés. Mais soyez pas surpris s'il faut en prendre plus d'un. Comme il arrive souvent que le premier symptôme, c'est le TDAH qui va ressortir et on va médicamenter pour ça.
Et quand on médicamente pour ça, on fait circuler beaucoup plus facilement la dopamine dans le cerveau et c'est justement la dopamine, entre autres, qui est touchée dans le syndrome Tourette. Fait que quand on augmente ce niveau de dopamine-là, ben là, on se ramasse avec un enfant que le syndrome ressort beaucoup plus dans ses troubles associés ou encore dans ses tics ou encore dans ses tocs ou encore en anxiété. Fait que là, le médecin doit donner aussi un bloqueur de dopamine ou du moins régler les autres troubles qui y sont associés et c'est pas rare. Fait que les parents, souvent, vont laisser tomber les médicaments pour le TDAH parce qu'ils se disent, ben là, déjà que je me sentais coupable d'en donner un pour le TDAH, en plus, j'en donne un autre, de quoi j'ai l'air, je me sens coupable, qu'est-ce qui va y arriver? Il va avoir des effets à long terme, il maigrit avec le médicament pour le TDAH, ça change son humeur. Bon, c'est pas facile, j'en conviens. J'en vois souvent qui en ont 3, puis 4, puis 5 médicaments pour être fonctionnels. Aujourd'hui, avec plusieurs années plus tard, je vois des jeunes qui entrent en communication avec moi, que j'ai connus tout jeunes et qui sont plus vieux, qui vont très bien et qui ont déjà pris 5 médicaments pendant plusieurs années, puis aujourd'hui ont des enfants, puis leur santé à eux va très bien. Évidemment qu'ils sont toujours avec un regard particulier sur leur enfant pour savoir est-ce qu'il va avoir ou pas le syndrome de la Tourette, puisqu'on sait maintenant que c'est polygénique, donc héréditaire aussi. Une chance sur 2, presque, de l'avoir. Fait que donc, la leçon à retenir pour aujourd'hui, c'est que c'est complexe, le syndrome de la Tourette, et il faut vraiment regarder quel est le symptôme qui prime et qui amène la détresse et qui vous amène chez le médecin ou qui amène l'école à contacter le parent régulièrement pour dire ça va pas, ça va pas, ça va pas. Oui, mais ça va pas, c'est quoi qui va pas? Il faut le savoir aussi. OK? Il y a beaucoup de trucs à utiliser, la nouvelle technologie d'aujourd'hui, adapter l'environnement et parfois, puis je vous dirais même souvent, la médication. Malheureusement. Mais n'ayez crainte. Plusieurs médicaments existent maintenant qui aident et soulagent les symptômes, puis qui n'auront pas d'effet à long terme, malgré tout ce qu'on peut lire sur les médicaments, puis tout ce que les personnes peuvent dire, les journaux peuvent dire. Des fois, il vaut mieux choisir le moins pire des deux choses. Je ne dis pas le meilleur, le moins pire. Est-ce que l'enfant est en détresse? Est-ce que son estime de soi est à la baisse? Est-ce qu'il a des amis? Est-ce qu'il se fait chicaner tous les jours? Est-ce qu'il réussit à l'école ou pas? Dans le fond, il faut réfléchir parce que l'enfant est en train de former sa personnalité, former son futur. Donc, il faut réfléchir comme il faut parce que ce qu'on ne veut pas, c'est un enfant malheureux qui va mal tourner. Le cerveau est intelligent. Quand il a reçu ce qu'il avait besoin pour fonctionner, il va le chercher lui-même. Et qu'est-ce que les jeunes font pour aller le chercher eux-mêmes, c'est-à-dire, ils vont dans la rue, ils vont prendre de l'alcool, ils vont prendre de la drogue, ils vont prendre des Red Bull, ils vont prendre des speed. Le cerveau va chercher ce qu'il a besoin pour calmer sa détresse. Donc, c'est pas vrai que de donner un psychostimulant va faire en sorte que l'enfant va prendre la drogue plus tard, c'est plutôt l'inverse. S'il en a vraiment besoin, puis que ça y amène tellement, tellement de problèmes dans la vie de ne pas en prendre, son cerveau va aller chercher ce qu'il a besoin tôt ou tard à l'adolescence. Donc, à réfléchir comme il faut, ça vous appartient. Je pose aucun jugement, jamais. Puis vous pouvez me questionner, ça va me faire plaisir. Et si vous avez aimé la capsule et apprécié, un petit pouce en l'air, c'est toujours apprécié aussi. Ça me fait signe que ça vaut la peine pour moi de continuer de faire des petites capsules. Au plaisir. Au revoir.